Donc pour réaliser le lézard, nous avons besoin donc de la plaque de crackle que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc le verre craquelé. Bon là j'en ai un d'ouvert, donc je vais utiliser celle-ci. Alors moi ce que j'aime bien pour voir les différentes formes de la crackle, c'est les disposer dans une assiette en carton. Donc là il faut faire attention parce qu'il y a deux côtés. Vous voyez, un côté qui brille et un côté mat. Le côté mat, c'est le côté où on met la colle. Le côté brillant, c'est le côté qu'on verra au-dessus. Donc je vais verser une quantité assez importante de morceaux pour avoir le choix des formes. Alors ce qui est intéressant dans la crackle, c'est si il y a une forme qui ne vous convient pas ou si vous ne trouvez pas ce que vous voulez parmi les morceaux, vous pouvez le casser avec les doigts, ça se fait facilement. Voilà. Donc si j'ai besoin juste d'un petit bout, je peux, hop, voilà, casser le petit bout juste avec les doigts. Donc pour coller sur le lézard, j'utilise de la colle vinylique, la colle blanche, qu'on appelle la colle blanche. Donc j'ai décidé de lui faire les yeux avec des petites billes chinoises jaunes. La deuxième. Je cherche la deuxième. Elle est là. Voilà. Alors, si je lui laisse de cette taille, ça lui fait deux gros yeux rigolos. Sinon, je peux aussi en prendre une et la couper en deux avec une pince zigzag. Alors là, ça passe pas, elle est trop... On peut pas régler l'écartement sur la zigzag. Alors dans ce cas, je prends une léponite, des pinces à roue qui coupent toutes les matières, même le verre. Je place ma bille chinoise entre les deux roues, au milieu, et j'appuie d'un coup sec. Voilà. J'obtiens deux yeux en amande. Moi, personnellement, je préfère. Voilà, il aura des jolis yeux en amande. Et maintenant, je peux commencer à composer avec la crackle. Donc là, j'essaye de trouver des morceaux qui collent le plus possible. Vous voyez, par exemple, celui-ci va bien à côté de mon œil. Donc à ce moment-là, je colle mon œil. Et je colle. Alors avec le biberon, en fait, je mets une petite goutte. Ça suffit. Derrière. Et hop, je viens le coller. Alors s'il y a de la colle qui se met sur la tesselle, c'est pas gênant parce qu'après quand on va jointer, ça s'en va facilement. Alors le fait qu'on ait mis du blanc dessous, comme la bille chinoise est transparente, elle est jaune transparente, elle prend le jaune se teinte de la couleur qui est en dessous. Vous voyez là, elle fait pas vraiment très jaune, alors que les yeux à côté de mon lézard, vous voyez, font beaucoup plus jaune parce qu'il y a du blanc dessous. Donc je vais finir de composer mon lézard et on se retrouve tout à l'heure. Notre lézard est maintenant terminé. Voilà, toute la craquelle a été posée et entièrement recouvert.
Maintenant je vais le jointer. Donc j'ai décidé d'utiliser un joint terre cuite, couleur terre cuite, qui va très bien avec la craquelle topaz. Donc je prends, bon c'est un petit lézard, donc on va mettre 2 bonnes cuillères à soupe. Donc comme tout à l'heure, un peu d'eau. Comme pour la colle à carrelage. Par contre là, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, l'eau pénètre pas directement. C'est parce que c'est un joint qui va à l'extérieur, c'est un joint hydrofuge. Donc il faut attendre quelques minutes avant de pouvoir mixer l'eau avec la poudre. Là, je mélange, mais ça va pas prendre tout de suite. Voilà, là ça commence. Voilà, là ça commence. Donc la même consistance que pour la colle à carrelage tout à l'heure. Voilà. Voilà, là c'est une bonne consistance. Voilà. Vous voyez, c'est une jolie couleur, terre cuite. Et maintenant je l'applique. Donc je tartine généreusement avec mon Estec, qui est une petite palette comme ça en caoutchouc. Vous voyez, c'est souple. Ça, on les trouve souvent dans les rayons poterie aussi, mosaïque. Dans les rayons, dans les magasins style Cultura ou magasins de loisirs créatifs. Alors là, j'ai pas protégé mon plan de travail parce qu'il se nettoie très facilement. Donc voilà, j'étale bien de sorte à faire pénétrer dans tous les interstices ma pâte. Donc je vais procéder au nettoyage. Maintenant, ça commence à bien sécher. J'ai pris un morceau de t-shirt, d'un vieux t-shirt que j'avais. Voilà, je fais un premier nettoyage grossier pour enlever tout le surplus et regarder un petit peu s'il y a des trous, s'il y a des manques par endroit, des petits creux. Ça m'a l'air bon. Alors maintenant, je vais prendre un cure-dent. Voilà, un cure-dent. Et je vais enlever le surplus sur tout le pourtour. Vous voyez, je passe mon cure-dent bien à plat. Et j'enlève le surplus. Pour faire un côté bien lisse, une tranche bien lisse et homogène. Voilà, j'ai terminé avec mon cure-dent, j'ai enlevé le surplus. Il est à peu près nettoyé, donc je vais attendre que ça sèche complètement et après je referai un petit lustrage. Ça donne bien, il est beau. Alors par contre, ce qu'il faut bien faire attention, c'est de repasser chaque recoin entre les pattes là. C'est pas trop accessible, pour vérifier qu'il y ait bien du joint partout, qu'il n'y ait pas de trou, parce que comme c'est une plaque qui va aller en extérieur,
S'il y a un tout petit trou, voilà, par exemple, entre le bois et la tesselle, un trou sans joint, c'est une possibilité pour l'eau de s'infiltrer et de dégrader la mosaïque. Donc on va bien faire attention, étant donné que c'est pour l'extérieur, que tout soit bien hermétiquement fermé avec le joint. Voilà. Et donc après, il vous suffira de relustrer un petit peu avec de l'eau mélangée à du vinaigre blanc, avec un chiffon aussi, un chiffon doux. Et la mosaïque va retrouver toute sa brillance. Donc je vais le laisser sécher tranquillement et je finirai donc le nettoyage définitif plus tard. Pour sécher, il faudrait quand même une bonne douzaine d'heures. Le joint va un petit peu s'éclaircir en séchant. La plupart du temps, c'est comme ça que se comporte le joint. Il y en a certains qui ne bougent pas du tout, mais la plupart du temps, ils sèchent en s'éclaircissant un tout petit peu. Ce qui ne sera pas un mal pour cette pièce. Et donc la prochaine étape, ça va être la réalisation du chiffre sur notre plaque Etherboard.